Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes. La repentance et la sanctification. Aujourd'hui, j'aimerais vous adresser un message de réconfort parmi le Covid. Ici, nous sommes en Suisse, c'est le 19 octobre 2020 et les choses ne se présentent pas très bien. Nous pouvons percevoir que nous allons au-devant d'années difficiles et de périodes tourmentées parce que des pans entiers de l'industrie auront de la peine à se relever de cette affaire-là. Les gouvernements ne savent plus que faire, ne savent pas que faire, quelles mesures prendre, parce que ce Covid domine sur eux. Pourtant, il y a un endroit où on peut chercher la délivrance, on peut chercher le réconfort, on peut chercher la paix. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais vous partager quelques réflexions que j'ai eues dans ma méditation ce matin à propos d'un roi qui s'appelle le roi Asa. Et ça se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 14. Il est dit ceci, on commence au premier verset. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Amen. Il faut dire que Asa était un roi qui succédait à d'autres rois, qui avaient fait des choses qui étaient mauvaises, qui étaient allés après des idoles, et ainsi de suite. Mais il est dit ici que Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Amen. Alléluia. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et ses commandements. Amen. Voilà ce que le roi Asa a fait. Amen. Et qu'est-ce qu'il est dit ensuite au verset 4 ? Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, parce qu'il y avait un Dieu, le Dieu soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Amen. Nous avons une leçon spirituelle à retenir de ceci. Notre royaume, c'est quoi? Notre royaume, d'abord, c'est notre vie. Nous avons besoin du repos dans notre vie. Notre royaume, c'est aussi notre famille. Nous avons besoin du repos dans notre famille. Notre royaume, c'est aussi le lieu où on travaille. Nous avons besoin du repos dans le lieu où nous travaillons. Le royaume, c'est aussi le lieu où nous habitons. Nous avons besoin du repos dans le lieu où nous habitons, dans le pays dans lequel nous habitons. Et voyez que le royaume de Asa fut dans le repos, parce qu'il avait fait ce qui est bien au droit et droit aux yeux de l'Éternel. Il a abattu les idoles. Aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'Église, en tant qu'homme de Dieu, en tant que frère, eh bien, nous devons faire la même chose. C'est abattre les idoles de nos cœurs. En Suisse, vous savez, nous avons une grande idole qui est Mammon, c'est l'argent. On se confie beaucoup dans l'argent. Et nous avons perdu de vue de nous confier dans le Seigneur, notre Dieu. Amen. Nous avons plein d'idoles. L'idole peut être le sport, c'est tout ce qu'on met avant Dieu dans notre vie. Amen. L'Église a besoin de se repentir de ses mauvaises voies parce qu'elle est devenue semblable au monde et plus rien ne la caractérise de manière différente au monde qui l'entoure. Le monde est entré dans l'Église alors que c'est l'Église qui aurait dû coloniser le monde. Mais la solution, elle est ici, voyez-vous. Elle est ici. C'est de faire ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. C'est de retourner à la parole. Amen. Et de vivre selon la parole et non selon les lois iniques de ce monde. Vous savez que les idoles, ce sont aussi les lois iniques de ce monde que l'on tolère, que l'on accepte dans le cœur pour toutes sortes de raisons. Mais si ces lois sont contraires à la loi de Dieu, ce sont des idoles. Et l'Église doit se repentir à ce sujet aussi, parce que c'est à ce prix-là que le royaume sera en repos devant nous. Ensuite, il est dit toute une série de choses. Il bâtit des villes fortes, etc. Donc, il a prospéré. Son royaume, il l'a affermi. Il a fait prospérer les choses. Amen. Et au verset 7, il est dit ici aussi que Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, c'était les armes de l'époque, et de 285 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant l'arc,
tous des vaillants hommes. 300 plus 285, c'était quand même une armée de 585 000 hommes. Amen. Mais regardez le verset 8, la parole dit qu'il a eu un problème. Oui, Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Amen. Ceux qui avaient les chars avaient une grande supériorité, sans compter qu'ils étaient déjà 1 million, soit 425 000 de plus que l'armée de Asa. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata près de Marécha. Amen. Bon, c'est pas tout d'aller au combat, parce que quand on va au combat, avec une infériorité numérique telle que celle-là, nous sommes fichus. Amen. On a beau avoir la foi, mais il faut faire quelque chose. Et Asa invoqua l'Éternel son Dieu, verset 10, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux forts comme aux faibles, ou aux faibles comme aux forts. Vous voyez, même les forts, des fois, on a besoin d'aide. En Suisse, on est tellement intelligent qu'on a mis notre force dans nous-mêmes. On est tellement le pays le plus merveilleux de la planète que nous avons mis nos forces dans nous-mêmes. Mais maintenant, nos forces nous abandonnent face à un petit moustique de Covid qu'on ne sait pas comment régler la situation. Vous voyez, Asa avait trouvé la solution, c'était d'intercéder auprès de Dieu. Il lui a dit, je reprends, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Des fois, il faut savoir s'humilier. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Ça, c'est un secret que la Suisse a bien su utiliser par le passé. Vous savez, on dit que Hitler n'a pas pu rentrer en Suisse à cause de notre armée, parce que le prix à payer aurait été trop haut. Mais ça, c'est faux. Non. Hitler n'est pas entré en Suisse pour la simple bonne raison qu'il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont intercédé et qu'il y avait un général à la tête de l'armée qui s'appelle le général Guisan, lequel avait dit « C'est bien beau de se préparer physiquement avec les armes, mais la préparation la plus importante, c'est la préparation spirituelle. » C'était un homme spirituel qui entraînait ses généraux, ses officiers, à prier. C'était un homme de prière, le général Guisan. C'était un homme de foi. Et la foi a arrêté l'armée germanique. Amen. Et la Suisse a toujours su tirer les bénédictions de la part du Seigneur parce qu'elle était fondée dans la parole de Dieu. Sur chacune de nos montagnes, nous avons des croix. La Suisse a été fondée sur la parole de Dieu. Mais elle s'est détournée dans ces dernières années au profit de l'argent, de sa propre suffisance, de sa propre intelligence et de sa propre force, en acceptant aussi, en plébiscitant même les lois iniques de ce monde. La Suisse est malheureusement devenue une nation comme les autres. Cependant, nous avons, nous en tant que chrétiens, un rôle à jouer. Plutôt que de rester passifs et de faire ce que nous disent simplement les autorités en répandant notre peur avec ceux que nous côtoyons. Non, relevons la tête, faisons comme le roi Asa et implorons l'Éternel notre Dieu. Mais d'abord, il faut nous repentir de ce que nous avons laissé refroidir le dépôt qui était sur la Suisse, de ce que nous avons laissé refroidir notre foi. Amen. Oui, il faudrait que les Suisses tout entiers, les pasteurs en tête, cessent ces bagarres théologiques pour se mettre d'accord, s'humilier dans la prière et faire ce que le roi Asa a fait. Ça veut dire, Éternel Dieu, toi seul tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Nous nous considérons comme forts, mais aujourd'hui nous voyons que nous sommes faibles. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Nous nous repentons de t'avoir laissé de côté. Nous nous repentons d'avoir mis notre science à la première place. Nous nous repentons de nous être confiés dans notre intelligence à la première place. Alléluia. Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi maintenant que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette catastrophe qui s'annonce, ces vaches maigres qui s'annoncent pour tous les pays d'Europe, mais pour la Suisse aussi, car la Suisse n'échappera pas cette fois-ci. Tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme ou l'ennemi qui l'emporte sur nous, mais que cela soit toi. Amen. Éternel, notre Dieu, agis avec puissance au milieu de nous. Et vous savez, le Seigneur peut agir et nous délivrer de ce Covid et faire de nous une nation à nouveau qui brille dans l'obscurité.
Mais pour ça, il y a un prix à payer, celui de l'humiliation. Celui de l'humiliation. Beaucoup prient Dieu, mais sans vouloir se mettre en ordre, comme l'avait fait le roi Asa. Asa avait détruit les idoles, détruit les compromissions et toutes ces choses. C'est ça que notre peuple, le peuple de Dieu doit faire. Faire le ménage dans l'église. Amen. Comme on dit un proverbe, nettoyer les écuries d'Ogias. Amen. Car la saleté est rentrée dans l'église. Mais si l'église se repent, si l'église nettoie, si l'église se repent sincèrement, si l'église élève un mur d'intercession, ce Covid disparaîtra de la Suisse. Et la Suisse brillera à nouveau au milieu des ténèbres. Toute l'Europe est dans les ténèbres complètes et on fait pression sur notre Suisse maintenant parce que nous n'avons pas voulu rentrer dans ce système inique, dans cette constitution européenne laïque qui a mis le Seigneur Dieu Tout-Puissant dehors pour laisser place à l'humanisme. Mais où on en est avec l'humanisme aujourd'hui? Vous voyez, nous devons tenir le pays. Amen. Et quelques-uns peuvent tenir le pays par l'intercession. Et c'est ça, la paix est pour chacun d'entre nous déjà, si chacun fait cette chose qui est recommandée ici dans le livre de 2 Chroniques, comme le roi Asa a fait, la paix va régner sur lui. Amen. La paix va régner sur sa famille. Que le chômage augmente, qu'il y ait des catastrophes économiques, la paix sera dans le cœur de quiconque recherche l'Éternel et de quiconque le trouve. Parce qu'il est bien dit ici au chapitre 15, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Est-ce qu'on peut dire que l'Église est avec l'Éternel aujourd'hui? Honnêtement, si nous regardons aux fruits de toutes les assemblées, quelles que soient les dénominations, nous pouvons en douter. Nous avons un christianisme de façade, mais nous ne sommes plus avec le Seigneur. Et il est dit ici, si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est pourquoi beaucoup de prières montent aujourd'hui ne sont pas répondues, car la Bible dit aussi dans Jean 9, 31 que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais voyez, pour vous qui m'écoutez, pour moi-même en premier, c'est une prédication pour moi-même. Mettons nos vies en ordre, cherchons l'Éternel, intercédons déjà pour nos vies, mais pour la nation, et nous verrons des grandes choses. Vous voyez, Zérak l'Éthiopien avait une armée de 1 million d'hommes, 425 000 de plus que celle de Asa, et 300 chars qui devaient lui assurer la supériorité en tout. Pourtant, l'Éternel l'a combattu, il a été battu. Amen. Vous voyez, c'est au sein de la détresse que nous pouvons retourner à Dieu, pour que nous nous humilions, pour que notre orgueil tombe, afin que toute la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant qui fait partie encore de notre constitution. Mais pour combien de temps? Amen. Le sort de la Suisse ne dépend pas des autorités. Le sort de la Suisse ne dépend pas des scientifiques. Le sort de la Suisse dépend des genoux de ceux qui servent le vrai Dieu. Amen. Que chacun de nous fasse sa part et Dieu fera la sienne. En tous les cas, n'ayez pas peur, car la peur ne vient pas de Dieu, la peur vient du diable, mais le repos vient de Dieu. Soyez tous en paix les uns avec les autres, en paix dans vos projets, en paix dans votre travail, en paix dans votre famille, en paix là où vous êtes. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.